Mon ami, il ne faut jamais acheter des terrains agricoles à Kétou. Il faut rentrer chez toi, prendre ton argent. C'est le week-end d'aujourd'hui, il faut boire la bière seulement. Il faut chercher les filles, les busy. Ça là. Pour toi, c'est bâché avec DG. Pour moi, ça c'est 180 000. Viens, je lui monter encore 180 000. « 180 000 encore. Tu as vu ça? L'argent qu'on cherche quand on est jeune, là, on ne prend pas l'argent pour aller chez les femmes. Hein. On ne prend pas pour boire la bière tout le temps. On ne prend pas pour impressionner. Hein. Ça là, c'est 180 000. 180 000. Hier, 180 000, ça combien déjà? 380 000. Hein? Ça fait 3 fois 180 000. 3 fois 180 000. Ouais. J'ai 10 états de ça. Je ne suis même pas encore. Oh, c'est dit? Madame, oui. Ça va aller. Je n'ai même pas encore fait 12 cantines. Donc, restez là, dormir. Ne profitez pas pour acheter des terrains et pensez que la vie là, c'est de cadeaux. Voilà. Ça va aller. Nous, on cherche l'argent dans la brousse pour aller dépasser à Cotonou. Pendant ce moment-là, vous cherchez l'argent dans Cotonou pour dépasser à Cotonou. Ça ne peut pas marcher. Il faut aller chercher l'argent ailleurs pour dépasser à Cotonou. Mon ami, tout à l'heure, je vous attends marcher. Bon. Ami, je suis venu superviser après la première récolte officielle de mon champ, de 10 hectares. On a récolté une marché symbolique pour qu'on puisse voir le nombre de cantines qu'on a déterré. Et puis voilà, ils ont rempli, ça restait un peu. Mais quand même, je ne peux pas avoir une confiance aveugle. Je suis venu voir ce qui se passe. Ne vous fiez pas surtout aux tiges de manioc. La tige, la grosseur de la tige ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est ce qui est en bas du manioc. On va déterrer cette petite tige-là pour voir ce qu'on peut trouver en dessous. C'est une toute petite tige, hein, insignifiante. Vous avez vu cette petite tige, vous avez vu le nombre de tubercules qu'il y a sur ça. Il a fait à titre, ici vous allez voir, regardez, c'est bien sec. Et c'est parce que l'inondation a commencé à prendre la parcelle que nous avons commencé. Nous avons commencé par déterrer. Regardez. C'est du manioc d'excellente qualité. Bon. Regarde mes maniocs. Et ils ont les ouvriers là, c'est des cas quoi. Ils ont déterré et ils ont laissé ça là. Ça là, ils ont laissé ça à qui? Hein? Ils ont laissé ça là à qui? Ils n'ont jamais su que j'allais venir pour contrôler quoi que ce soit. Suis-moi ici, je vais le parler. Si vous avez votre champ, ne restez pas à la maison. Venez contrôler ce que les ouvriers font. Hein? Ils ont déterré maintenant, ils ont laissé des parties aléatoirement, en désordre. Quoi. Viens voir. Ils ont laissé également ici. À cause de... Ici, c'est pas le manioc. Hein? Regarde. Regarde-moi ça. Hein? Et tout ça c'est cassé. C'est bon. D'accord. Adieu. Cette plante s'appelle Adjelele en fond, Croton zambesicus pour non scientifiques. C'est un puissant ennemi pour les sorciers, ceux qui veulent détruire votre vie. Je répète encore, cette plante s'appelle Adjelele, Adjefoli, Azema ou Croton zambesicus. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on arrive à la planter dans sa maison et quelle est son utilité dans une maison. Si je mens, j'invite tous les tradis praticiens à répondre dans les commentaires, tous les prêtres, tous les chrétiens, tous les musulmans qui maîtrisent cette plante Adjelele à venir témoigner dans les commentaires. C'est une plante super puissante. On l'appelle le super-héros des plantes. Les sorciers n'aiment pas ça dans une maison et vous devez être au courant. Attention, je ne suis pas bokono, je ne suis pas praticien, je ne suis pas naturopathe, je suis scientifique. Et j'ai appris ces informations en ethnobotanique. Restez concentrés du début jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le Croton zambesicus. On y va. Si quelqu'un a, comment on appelle, la rougeole, un enfant, vous préparez sa tisane, ou bien vous triturez, vous lavez l'enfant avec, il n'aura plus cette rougeole-là. De 3. Lorsque vous sentez qu'il y a des oiseaux suspects
dans votre quartier. Il suffit juste de collecter les feuilles de cette plante, de les sécher à l'ombre pendant 3 jours et de les mettre dans un charbon pour voilà, faire embaumer la maison de la fumée de cette plante. Et ces oiseaux vont tomber. Ça, ce n'est pas, ça va tomber. Je vous montre comment on plante cette plante-là. Regardez. Il suffit juste de creuser. Vous pouvez la planter voilà, dans un pot de fleurs, comme vous pouvez la planter directement dans votre maison. Une maison, ce n'est pas seulement la beauté. Une maison, elle est d'abord spirituelle. Il y a des entités dans la maison. Il faut garder les entités qui dégagent de bonnes vibrations. Il faut chasser les mauvaises entités. Voilà. Et donc, voilà. Je la plante. Et ma maison vient d'être encore hyper blindée spirituellement. Au-delà même de la dimension de mettre les plantes spirituelles dans une maison, ce geste consiste à préserver l'espèce pour les générations à venir. Donc, ne voyez pas seulement dans mes conseils les portées spirituelles, vos enfants auront la possibilité de connaître ces plantes et de les enseigner à leurs enfants, qui vont enseigner à leurs enfants, et ça contribue à la protection de l'environnement, parce qu'une plante dans une maison, c'est la vie. Donc, ça protège l'environnement d'abord. Vous améliorez la qualité de votre aération, la qualité de l'air que vous respirez, et spirituellement, vous êtes protégé. Donc, vous avez plusieurs choses à gagner en mettant des plantes dans votre maison. J'ai vendu tous mes gardenias, je vous dis, en 3 jours. En 3 jours, j'ai vendu d'abord les 30 que j'avais achetés et j'ai vendu les 50 qui étaient au Ghana avant que ça vienne. J'ai tout vendu. Et figurez-vous, qui a acheté la grande partie de ces plantes-là? Ce sont les blancs. Je vous dis très bien, qui sont ceux qui ont acheté? C'est les blancs. Et je leur ai dit, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils ont dit, mais eux aussi, ils ont besoin des choses, des problèmes spirituels et tout. Et maintenant, il y a même quelqu'un parmi eux qui est un expert en micropropagation. Il va utiliser les cellules des plantes pour les régénérer. Et cette propriété, on l'appelle la totipotence. La totipotence, c'est la capacité d'une cellule végétale à régénérer une plante entière. Donc, ils vont acheter les plantes, les broyer, les amener au laboratoire et faire une grande production de ces plantes-là. Par exemple, de gardenia, des azémas, des adiaphories. Donc, nous, les Africains, on dort, réveillons-nous. Les plantes, c'est la vie. Avec un budget de 500 francs CFA seulement par mois ou moins $1 ou moins €1, vous pouvez préparer pendant un mois. Oui, pendant un mois. Ce foyer est mis au point au Bénin. C'est un foyer écologique qui utilise comme combustible la coque de palmier à huile. Et ce foyer est livré partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie. Pour contacter, c'est le +229 67 71 94. Il y a plusieurs modèles, comme vous le voyez à l'écran. Il y a des modèles qui ont de batterie, il y a des modèles qui sont adaptés à l'énergie solaire, il y a des modèles qu'on branche directement au courant électrique qui ne consomment rien du tout. La consommation par mois est de moins $1, soit moins de 500 francs en électricité pour utiliser ce foyer. Merci de partager au grand max.